Salut les cinéphiles, aujourd'hui on vous retrouve pour vous parler du dernier James Bond 007 Spectre. Alors le dernier James Bond c'est l'événement de l'année, on a l'impression, ou du moins l'événement du mois, on en a entendu parler partout, dans les JT, à la télé, sur internet, j'ai l'impression que c'était le mois prochain c'est Star Wars. Ah oui voilà, bon. Un des événements de l'année. Alors c'est le deuxième film réalisé par Sam Mendes, donc après Skyfall. Il dure 2h30, c'est un petit peu long, mais au final ça passe assez vite. Enfin, moi je trouve, j'ai pas vu vraiment le temps passer. Ouais, je trouve que ça dépend par moment. Là, j'ai bien senti la dernière heure. Et donc il est avec au casting le fameux Daniel Craig, mais également la James Bond girl Léa Seydoux, notre Frenchie nationale, Christophe Waltz, Monica Bellucci, qui a un micro-rôle. Ouais, je sais même pas si on peut parler d'une James Bond girl, mais j'ai lu quelque part qu'il fallait dire la James Bond woman, vu qu'elle a 50 ans maintenant. Okay. James Bond Mama. Voilà. On commence par le synopsis. Alors, ce James Bond 007 Spectre, de quoi ça parle? Au début du film, on apprend que James a reçu un message de la... Alors, je sais plus son nom parce que moi, les James Bond, je les ai pas tous vus. De la vieille dame aux cheveux gris, qui lui demande en fait de neutraliser une organisation terroriste qui porte le nom de Spectre et qui a pour sigle une espèce de pieuvre. Et du coup, il va à la pêche aux infos, il va recontacter un vieil ennemi, Monsieur White, qui avant de se tuer, lui demande de protéger sa fille, donc Madeleine Swann. Déjà, donc c'est logiquement sa fille, mais il porte pas le même nom, c'est un peu bizarre. Et soi-disant que c'est la seule en fait qui peut l'aider à découvrir qui se cache derrière cette organisation et à la neutraliser. Et en parallèle de ça, en fait, à Londres, il y a un dénommé C qui a pris le contrôle du centre de sécurité nationale et qui en fait veut supprimer les agents de terrain, les agents 00, pour mettre à la place des drones. C'est ça en fait. En gros, ouais, t'as une meilleure mémoire que moi, parce que bon, moi j'ai juste retenu que c'était 007 qui pour une énième fois allait sauver le monde contre une organisation secrète, mais en gros c'est ça, beaucoup mieux résumé. La mise en scène est vraiment superbe, on a de magnifiques plans aériens, de superbes scènes d'action. Franchement, le montage est vraiment bien. La mise en scène est dynamique, mais je trouve que parfois elle l'est trop. C'est-à-dire que dans les scènes d'action, notamment la première, tu sais, dans l'hélicoptère, on a du mal à... Ça s'enchaîne beaucoup trop vite, en fait, on a du mal à voir tout ce qui se passe, et je trouve que même ça fait mal aux yeux. Je te rejoins, moi, effectivement, de toute façon, à 300 millions de dollars, bon, je pense que... Sam Mendes, ouais, donc il y avait de quoi faire un beau film, enfin, heureusement, c'est 20 fois plus que American Beauty, donc son premier film, là, qui avait coûté 15 millions quand même. Donc voilà, avec un budget pareil... heureusement que c'est vrai que la mise en scène est plutôt élégante. Et moi j'ai bien aimé le premier plan, plan séquence qui est assez long, parce qu'il n'y a aucune coupe. Il y a des plans qui sont intéressants. Voilà, il était vraiment très beau. Et donc du coup j'étais un peu plongé dedans, et après par la suite j'étais un peu moins pris par la mise en scène qui est belle mais pas exceptionnelle non plus. J'ai trouvé que la mise en scène était très bonne au début, dans les premières scènes d'action. Et qu'à la fin c'était moins bien. Ouais, ça se laisse un peu aller. Non mais je suis d'accord. Du relâchement. C'est ça. Le scénario, que dire dessus? C'est toujours le même schéma les James Bond en fait. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une scène d'action, ensuite le générique, ensuite il y a une autre grosse scène d'action au milieu, puis une autre scène d'action à la fin. Entre temps il y a des voyages, James Bond qui part aux quatre coins du monde. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil. Le scénario était pas mal, j'ai trouvé. Un peu plat à certains moments, mais dans l'ensemble, ça allait. Moi après dans James Bond c'est toujours la même chose, c'est toujours le principe du héros qui ne meurt jamais. Le gars il tire sur tout le monde, bien sûr tout le monde meurt, par contre lui il se prend jamais de balles, il tire sur un truc, il y a une explosion, lui est jamais touché, après c'est le principe de James Bond, mais bon ça manque en crédibilité, et puis il y a des incohérences. Il y a vraiment de grosses incohérences à certains moments. Le gars on le pique, il est censé perdre la mémoire ou quoi que ce soit, et finalement il se souvient de tout. On n'est pas dupes quoi. Oui, mais c'est James Bond. Mais bon, là où il y a un problème, c'est que même la James Bond girl, donc Léa Seydoux, elle est censée être complètement bourrée, elle arrive même plus à se relever. Et puis je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là, mais bon, 2 secondes après, elle a complètement dessoulé et tout va bien et elle est repartie pour de nouvelles aventures. Bon, mais après, soit on se dit que c'est James Bond et que du coup on accepte ces incohérences-là, mais bon, moi ça m'a quand même un petit peu gêné. Parce que le problème, c'est que moi je trouve que le scénario est assez faible et qu'il n'y a aucune surprise, parce que la fin on la connaît dès le début, et même tout est un peu attendu. Ouais, bon, même oui, c'est ça, le problème c'est qu'on sait qu'il va réussir dans toutes les scènes, c'est même pas à la fin, mais il peut se prendre une balle, il va jamais tomber. Mais il se prend même pas de balle. Je sais même pas s'il s'en prend, non voilà, on lui tire dessus, mais il s'en prend même. Mais en fait, moi pour en revenir au personnage de Madeleine Swann, interprété par Léa Seydoux, moi j'ai trouvé que c'était un personnage plat pour le coup. Son personnage n'a presque pas de personnalité. Elle sait pas du tout ce qu'elle veut en fait, cette fille.
Elle commence, donc James Bond vient la sauver, elle le renvoie, elle lui dit non, on va te faire voir, je veux pas de toi ou quoi que ce soit. Ensuite elle se dit bon, finalement je vais peut-être l'aider, ok James s'il te plaît, je peux venir avec toi et tout, je veux savoir, enfin je veux en gros venger un peu mon père et ce qui lui est arrivé. Après du coup, donc ils partent ensemble, il est à moitié en train de se faire torturer, elle est devant, elle le regarde, elle l'aide pas et finalement elle se dit bon allez ok, je vais peut-être l'aider, James je t'aime et tout, enfin c'est un peu ça quoi. Ah oui, non, elle se dit bon allez ok, on a baissé une nuit, enfin non, mais en gros tout le monde a couché ensemble, je vais peut-être l'aider quand même, c'est un peu ça quoi. Ouais, même ça, on croit à aucun instant à leur histoire, enfin même, même aux prémices, enfin je sais pas, il y a rien qui fait que, mis à part que ça soit 007, mais que Léa Seydoux tombe sous le charme de Daniel Craig, ça marche pas. Et puis après l'histoire est complètement plate. Mais en fait, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont dit que Léa Seydoux jouait pas bien, enfin qu'elle interprétait mal la James Bond girl. Je pense qu'en fait c'est plus un problème avec le personnage en lui-même qu'elle interprète, plutôt que son jeu d'actrice. Pour moi le personnage est plat, il a pas assez de personnalité et du coup c'est difficile pour une actrice de vraiment bien arriver à jouer. Il y a des scènes, on peut dire que c'est elle qui les joue mal, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient un peu, elle faisait un peu mielleuse quand elle pleurait ou même quand elle disait je t'aime mais pourquoi vous faites ça, tout ça. Voilà, mais c'est le personnage en fait qui est pas super, super élaboré. Il y a d'autres scènes où j'ai trouvé qu'elle incarnait vraiment bien la James Bond girl, notamment dans les scènes du train et tout, où elle est hyper glamour, là elle le faisait vraiment bien. Ouais, là pour le coup il y a un gros même clin d'œil à Hollywood, hein, on dirait une héroïne comme ça de film noir même. Enfin il y a beaucoup de clins d'œil, mais je trouve que moi tout est lourd, enfin, rien que le nom, parce que Madeleine Swann c'est à mon humble avis une référence à Proust. Et les autres acteurs, je sais pas ce que t'en as pensé, alors moi Daniel Craig, franchement, vous connaissez déjà des précédents, il est hyper charismatique mais je trouve qu'il lui manque un petit truc. Il manque un truc en fait pour qu'il incarne totalement James Bond. Et en même temps il a un côté qui est hyper humain, peut-être plus que dans les précédents James Bond. Mais il y a un petit truc qui manque, je sais pas ce que t'en penses. Bizarrement, moi j'ai pas trop trouvé le côté humain, justement, je trouve qu'il incarne un peu rien. Moi je trouvais que tout était manichéen, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement aucune psychologie dans aucun personnage, aucune profondeur. C'est James Bond, il résout comme ça son truc, mais bon, on a l'impression qu'il n'y a aucun effort. Les James Bond girls, elles tombent comme ça. Comme on a dit, on comprend pas trop quel charme. Et voilà, le problème c'est qu'il y a les méchants d'un côté, il y a les bons de l'autre, et puis il n'y a aucune ambiguïté. Moi c'est ça qui m'a posé problème. Alors pour conclure, moi je mettrais la note de 1 sur 5. Parce que pour moi James Bond ça incarne totalement ce que David Cronenberg appelait les films incestueux, c'est-à-dire tous les films avec les suites et tout, enfin, je trouve qu'ils se ressemblent tous. J'ai dû voir peut-être 3 James Bond au maximum dans ma vie, et le dernier ça remonte à il y a 10 ans, j'ai l'impression d'avoir revu exactement le même. Mais enfin en tout cas je trouve qu'il y a une paresse dans la mise en scène, surtout vu le budget accordé, et puis on dirait que Sam Mendes se soucie pas du tout de ce qui est plausible ou pas. Enfin, soit on adhère à James Bond et on croit aux incohérences, ou soit on n'accroche pas, ce qui est mon cas. Moi je mettrais la note de 3, voilà, parce que j'ai trouvé que c'était un bon film d'action. Des bonnes mises en scène, scénario un peu plat parfois, mais ça se tient. Des comédiens qui dans l'ensemble jouent bien, enfin voilà, Daniel Craig il a quand même une prestance, un charisme, Léa Seydoux, enfin moi j'ai trouvé que c'était pas mal quand même ce qu'elle faisait et les autres comédiens jouent bien. Bon c'est fini pour aujourd'hui, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, on va vous parler de Je suis un soldat, premier long métrage de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin au casting. Bye. Salut.